Ça y est, ça fait à peu près un an que je fais des vidéos sur YouTube, et je me disais un jour, peut-être qu'on atteindra ce palier des 1000 abonnés. Aujourd'hui, on est le mercredi 14 septembre 2022, et je viens officiellement de passer le cap des 1000 abonnés. Merci beaucoup, enfin je sais pas comment vous remercier, on va faire une vidéo FAQ qui va arriver, donc c'est la prochaine vidéo qui arrive, c'est la vidéo FAQ que je vais mettre en place sur mon Insta, donc n'hésitez pas, dans la description il y aura mon Insta, allez me poser toutes les questions que vous voulez, mais du coup, aujourd'hui, vidéo sur The Mandalorian, et à l'occasion des 1000 abonnés, on va pas faire juste une analyse, parce que c'est une analyse du trailer de The Mandalorian de la saison 3, mais ça va pas être une analyse en mode ouais on va regarder 2-3 plans. Non, ça va être une analyse poussée, plan par plan, avec des théories. Vous allez voir qu'on va vraiment tout regarder dans les plans, donc ça risque d'être une vidéo assez longue, mais qui en vaut la peine, parce que vous allez connaître tous les détails de ce trailer qui, ma foi, nous réserve plein de surprises. Je vous le redis, hein, mais c'est pas la vidéo spéciale 1000 abonnés, elle arrivera donc très prochainement, mais encore une fois, 1000 merci pour ce cap symbolique sur la chaîne. J'espère qu'on ira loin ensemble, et on va tout de suite passer donc à l'analyse du trailer de The Mandalorian. Le trailer commence donc avec des anciens plans des anciennes saisons, donc d'abord un de la saison 1 et un de la saison 2, donc pour bien nous rappeler tout le parcours de Mando et Grogu jusqu'à présent. On a d'ailleurs une voix off, en off, qui est celle de l'armurière, qui nous raconte que maintenant Mando et Grogu sont liés à tout jamais et qu'ils forment un duo. Plan suivant, il y a déjà des choses à dire, je pense que vous ne l'aviez pas vu, mais en effet on voit donc le nouveau vaisseau de Mando qui donc a été changé dans The Book of Boba Fett, qui atterrit sur une planète que vous ne connaissez peut-être pas à première vue, mais si vous regardez bien, on sait quelle planète il s'agit. Il s'agit de Nevarro, la planète phare un peu de la série qu'on voit tout le temps, qui a énormément changé. Je vous mets un avant-après, on peut le reconnaître d'ailleurs avec cette entrée. Donc voilà, on avait appris que Cara Dune voulait absolument changer Nevarro en un lieu de... Et apparemment dans la saison 3, on aura cet aspect déjà de nouveauté dans Nevarro qui a énormément changé. Ensuite, on a un plan sur Grogu qui a donc une nouvelle capsule un peu plus noire. J'adore le style, mais ça fait un peu empire, je trouve. Il est donc maintenant équipé d'une lampe qu'on peut voir à droite, et on le voit sortir d'un vaisseau qui n'est autre que le vaisseau de Bo-Katan, un gantelet de Mandalorien. On peut d'ailleurs observer Bo-Katan juste derrière lui, on peut la remarquer par sa silhouette, et de toute façon c'est sûr que quand on augmente la luminosité, on se rend compte que c'est bien Bo-Katan. Là vous voyez que le trailer cherche déjà à nous piéger en nous faisant croire donc que Grogu et Mando vont atterrir sur Nevarro, et que là le plan d'après c'est Grogu qui descend du vaisseau de Mando, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on peut pas descendre comme ça dans le vaisseau de Mando, mais en tout cas, voilà. Ensuite, on voit un plan avec Mando et Grogu qui ont chacun leur petite lampe, c'est assez stylé. Mais alors, où sont-ils? Ils sont tout simplement dans les mines de Mandalore. Comment on le sait? Déjà, on sait qu'ils sont dans des souterrains grâce à la lumière qui vient du dessus, donc ils sont bien dans les souterrains. Et en plus, on sait qu'ils se rendront sur Mandalore et qu'ils devront trouver les eaux vives, donc pour que Din Djarin soit jugé et qu'il redevienne ou non un Mandalorien. Donc là, d'après ma supposition, ils sont bien dans les mines de Mandalore, mais vous verrez que ça se confirmera par la suite. Ensuite, plan suivant, on voit un vaisseau mandalorien, et là, également, ça porte à confusion. Le trailer veut essayer de nous faire croire que c'est Mando qui arrive en gros sur Mandalore, mais quand on y prête attention, on peut y remarquer que ce n'est pas du tout le vaisseau de Mando, mais bien un gantelet de Mandalorien. Alors est-ce que c'est celui de Bo-Katan ? Je ne sais pas, mais c'est en gros un vaisseau mandalorien qui a l'air de se rendre sur Mandalore, puisque quand on va sur Mandalore depuis déjà de nombreuses années, on sait qu'il y a des phénomènes cataclysmiques et des phénomènes météorologiques qui sont complètement déjantés. Ce qui correspondrait parfaitement donc à une arrivée sur Mandalore de la part de ce vaisseau. Pour ma part, je pense que ce serait Bo-Katan, mais on va y revenir parce que vous verrez Bo-Katan, il y a des surprises concernant ce personnage. Ensuite, on a un plan donc de Mando qui se rend dans peut-être le souterrain qu'on avait vu, en tout cas là où il se rend, ça a l'air d'être un énorme cratère parce que le plan, on voit qu'il remonte, qu'il est d'abord en hauteur et qu'il veut nous montrer quelque chose
vers le bas. Pour petit rappel, Mandalore a été complètement détruit par l'Empire, comme on a pu le voir dans The Book of Boba Fett. Oui, dans The Book of Boba Fett. Et donc Mandalore n'est plus habitable, en tout cas presque plus habitable. Donc oui, on peut supposer que c'est par là que Mando, Grogu et Bo-Katan, parce que vous verrez qu'elle sera là, vont rentrer dans les mines de Mandalore. Ensuite, donc on a un plan toujours de Mando et Grogu qui sont à la recherche des eaux vives dans les souterrains. Rien de plus à apporter à ce plan, à part peut-être qu'on nous cache un peu Bo-Katan, ou alors peut-être qu'elle les rejoindra après. Je ne sais pas, mais en tout cas on voit juste deux espèces de réacteurs derrière. Je n'ai pas pu distinguer ce que c'était, mais en tout cas voilà. Ensuite on passe quelques plans et on peut y voir donc un combat spatial entre le vaisseau de Mando et des nouveaux vaisseaux qui n'ont jamais été vus dans l'univers de Star Wars. En tout cas, j'ai regardé plein d'analyses, de théories sur Twitter ou sur YouTube. Personne n'a jamais vu ces vaisseaux. Donc voilà, je ne sais pas d'où ils sortent, ce ne sont pas des vaisseaux de Mandaloriens, ça c'est sûr, ce sont ni des vaisseaux de l'Empire ou bien de la Nouvelle République, je ne sais pas à qui appartiennent ces vaisseaux, mais en tout cas Mando va se friter avec eux. Ensuite on a un nouveau plan sur le gantelet qui sort cette fois-ci de la tempête pour accéder à Mandalore, rien de plus vraiment, à part que on sait que ce vaisseau sortira de la tempête. Ensuite, ça c'est un plan très intéressant, déjà là où le trailer veut nous tromper, c'est que on voit Bo-Katan regarder par la vitre et on veut nous faire croire du coup qu'elle regarde Mando arriver alors que ce n'est pas Mando. De plus, ce plan, vous allez me dire, c'est clairement Bo-Katan qui est sur Mandalore. Eh bien peut-être pas. Je vous le rappelle, Mandalore est devenu inhabitable et il n'y a quasiment plus aucun Mandalorien sur Mandalore, en tout cas très peu. Donc pourquoi est-ce que Bo-Katan retournerait sur Mandalore, sachant que, en vrai, elle a rien à y faire, et puis surtout, Mandalore, on retrouve pas souvent ce type de bâtiment, et donc, de plus, elle a l'air complètement seule, donc je ne vois pas pourquoi elle serait sur Mandalore, et le trailer, pour moi, nous ment. Mais alors, où est-ce qu'elle est ? Je me suis rappelé d'une planète, et j'ai vérifié après sur des analyses, et il y en a beaucoup qui pensent comme moi. J'ai regardé la série Star Wars Rebels, et je pense que je vous recommande de la regarder, vous verrez qu'il y a un peu ces mêmes sortes de bâtiments. C'est la planète Cronest. C'est un peu une sorte de planète glacée, avec donc une sorte de palais où Bo-Katan réside dans Star Wars Rebels, et je vous avoue que ça serait plutôt cool si elle serait là. Ensuite, on a un plan très intéressant avec Mando et des Mandaloriens un plan assez bizarre puisqu'on voit Mando se mettre au devant de ce qui semble être 3 Mandaloriens, 4 vous allez voir, mais du coup on voit Mando se mettre bien devant comme si il était le chef des Mandaloriens, en tout cas de ces Mandaloriens. Peut-être que du coup c'est parce qu'il a le Dark Saber et que du coup ils lui obéissent. Et du coup en fond on peut voir Bo-Katan, quand on augmente la luminosité on peut voir qu'elle est bien derrière. Donc encore une fois Bo-Katan va avoir une très grosse importance dans cette saison et elle va avoir beaucoup de place, d'après ce que nous montre le trailer, on la voit à peu près partout. Ensuite on a un nouveau plan sur Nevarro avec le retour bien sûr de Greef qui est dans une tenue assez étrange, peut-être qu'il est devenu aisé ou peut-être qu'il est devenu maire de cette ville sur Nevarro, je ne sais pas, mais du coup c'est un nouveau plan sur Nevarro, comme quoi ça a énormément changé quand même. Le plan qui suit c'est tout simplement la même chose, c'est Mando qui serre la main à Greef, mais peut-être que vous l'aviez remarqué, mais derrière on a une statue de IG-11, le droïde donc qui s'est sacrifié à la fin de la saison 1, le droïde infirmier donc de Grogu, et donc on peut voir qu'il y a une statue à son effigie avec lui qui marche sur des casques de Stormtrooper, elle est très très stylée. Ensuite encore un plan assez étrange où on voit donc Mando s'échapper avec son vaisseau d'un espèce de vaisseau pirate, en tout cas d'après ce que j'ai vu ce serait plus un vaisseau pirate parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaisseaux qui ressemblent à ça dans l'univers de Star Wars, à part des vaisseaux pirates avec ce crochet à l'avant. Donc Mando, on peut voir que donc il n'a plus Grogu derrière, il n'a même plus la capsule pour Grogu, et donc il a un astromécano à la place. Pourquoi ? Bonne question. Ma théorie sur ça, c'est que du coup, on sait que le personnage, je sais même plus comment elle s'appelle, mais celle qui est sur Tatooine et qui s'occupe tout le temps de Grogu, on sait qu'elle sera de retour, et dans le trailer, on la voit donc avec l'astro-mécano que vous voyez là. Je pense que du coup, il va en avoir besoin peut-être pour infiltrer le vaisseau sans se faire repérer ou quelque chose dans le genre, et que du coup, il va laisser Grogu à elle, et en échange, il va prendre l'astro-mécano pour l'épisode. C'est, de toute façon, je pense qu'il va arriver. Plan suivant, et je pense le plan le plus beau du trailer, c'est un gantelet qui sort de la tempête, et donc sûrement qui fait suite à l'image qu'on avait vue tout à l'heure, et qui arrive donc sur un biodôme de Mandalore. Ce n'est pas la planète de Mandalore ou une lune de Mandalore, c'est vraiment sur Mandalore. On sait qu'il y a des biodômes, donc c'est des sortes de villes qui sont enfermées dans des dômes, mais là en l'occurrence vu que Mandalore a été détruit par l'Empire, il reste plus grand chose, comme quoi ça confirme bien que du coup Mandalore est bien inhabitable. Ensuite on peut voir Mando arriver dans cette fameuse salle de trône de Bo-Katan qui, on ne sait pas où elle est, même si
J'aurais plutôt tendance à dire qu'elle est sur Cronest. Mais du coup, il arrive avec Grogu dans sa salle de trône, qui, elle, est seule, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on voit des emblèmes sur les côtés, et les emblèmes, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais on les retrouve sur son casque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce plan. Ensuite, on voit des Mandaloriens qui sont lâchés d'un vaisseau dans les airs. Et là on peut se dire mais où c'est? Et bien ça c'est sur Nevarro, encore une fois Nevarro qui sera donc attaqué dans cette saison 3 puisque les Mandaloriens vont donc se battre. Et peut-être que ça confirme que Mando sera bien le chef d'une faction Mandalorien, puisqu'ils ont l'air d'écouter Mando, peut-être qu'il va leur demander de l'aide pour contre-attaquer sur les attaques de Nevarro. En tout cas ensuite on a un plan avec Bo-Katan qui cherche les os vives avec Mando et Grogu toujours, et qui dit et donc elle dit à Grogu est-ce que tu crois vraiment que ton père est le seul Mandalorien? Et après donc on revoit dans le plan suivant les Mandaloriens qui se battent donc sur Nevarro, contre qui vous allez voir, on le saura dans la suite du trailer. Mais du coup on peut voir que la statue d'IG-11 n'aura pas fait long feu puisqu'on la voit détruite. Voilà, super sympa, et donc ça confirme bien que la bataille est sur Nevarro. Ensuite, plan suivant, on revoit le docteur Berching avec la Nouvelle République, enfin ce qui semble être la Nouvelle République, c'est, en tout cas l'homme qui se tient à côté, a l'air d'avoir un peu une tenue qui est logique à ce qu'on voit dans la Nouvelle République d'habitude. En plus, ces sortes de cartes, c'est normalement ce qu'on voit, donc c'est que théorie, mais peut-être que le docteur sera du côté de la Nouvelle République, je ne sais pas, je pense pas qu'il sera d'une grande importance non plus. Enfin, le plan d'après, on peut voir donc les pirates, qui pour moi sont les pirates qui ont envahi Nevarro, parce qu'on voit qu'ils vont se friter avec Griff, donc pour moi, ce sont eux, les pirates, qui vont envahir Nevarro, et contre qui les Mandaloriens, et donc Mando sûrement, vont se battre à Nevarro. Ensuite, on passe quelques plans, et on revoit donc le fameux Babu Frick, rien de bien important, on le voit juste pendant une scène rigoler, et ensuite, on a les feux d'artifice avec Nevarro, qui sera sûrement une fin d'épisode, et après, on voit Mando avec Grogu qui n'est pas dans sa capsule. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas Mando le tient bizarrement et ne bouge même pas. Peut-être je pense en tout cas qu'il est blessé sur ce trailer, parce que vraiment il a une posture de... On dirait que ça va pas en fait, qu'il n'arrive pas à bouger un bras ou quelque chose, et du coup il tient Grogu avec lui, je ne sais pas, parce qu'ils s'en sont sortis in extremis. Bref, en tout cas voilà pour cette analyse de trailer, j'espère que ça vous aura fait plaisir. On a vraiment tout détaillé plan par plan. J'espère donc que cette vidéo vous aura fait plaisir. La prochaine vidéo, vous l'aurez compris, c'est la vidéo spéciale 1000 abonnés, où donc on fera carrément une grosse FAQ, donc n'hésitez pas, à l'heure où donc cette vidéo est postée, vous allez sur mon Instagram et vous pouvez me poser des questions quand vous voulez. Vous allez dans ma story et donc vous verrez sûrement qu'il y a quelque chose d'affiché. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Encore merci 1000 fois pour les 1000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, maintenant on trace la route vers les 1500. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my